Il y a quelques jours, j'ai posté un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne afin de vous demander de quel Mugiwara vous aimeriez que je parle en priorité. Car en effet, je compte proposer une vidéo par Mugiwara et après avoir parlé de Luffy, Zoro, Jinbei, Sanji et même Usopp, c'est au tour de Brook qui a gagné majorité avec plus de 40% des voix. Sans vous mentir, cela m'a surpris de voir autant de votes pour ce personnage que beaucoup considéraient comme inutile avant l'arc Whole Cake Island. Brook est un personnage que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est le plus marrant de l'équipage aux côtés d'Usopp. Mais au-delà de ça, il a prouvé qu'il avait sa place parmi les Mugiwara grâce à ses actions incroyables sur le territoire de l'empereur Big Mom. Et faire une théorie, pour moi, sur un Mugiwara n'est qu'un prétexte pour pouvoir parler du personnage et c'est donc ce que je vais faire. Mais avant de commencer, comme toujours, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de cette vidéo si cette dernière t'a plu. Brook a rejoint l'équipage durant l'arc Thriller-Back et est un escrimeur. Il est originaire de North Blue et est décédé il y a 50 ans, alors âgé de 38 ans. Il a donc aujourd'hui 88 ans et est naturellement le plus vieux de l'équipage des Mugiwara. Il occupe le rôle de musicien de l'équipage, un rôle qui peut paraître inutile pour nous lecteurs, mais qui est en réalité intéressant, lorsqu'on sait qu'il est le dernier membre à avoir rejoint l'équipage avant l'ellipse, alors qu'il s'agit de l'un des premiers membres que voulait recruter Luffy. Nous nous souvenons tous de la conversation entre Luffy et Zoro au village de Kokoyashi. Après que Luffy ait vaincu Arlong, Zoro devait être rafistolé de sa blessure face à Mihawk, qu'il a recousu lui-même. Le docteur de Kokoyashi fut étonné d'apprendre qu'il n'y avait pas de médecin dans l'équipage des Mugiwara et a indiqué qu'il s'agissait d'une priorité pour n'importe quel équipage. Luffy répondra qu'il voulait d'abord un musicien. Ce qui fut très intéressant durant cette conversation est qu'elle introduit l'arc Drum et le recrutement de Chopper, mais aussi les intérêts et la vision de la piraterie de Luffy, qui pensait qu'avoir un musicien était plus important. Bref, Brook rejoindra donc en dernier l'équipage pour la partie Paradise de Grand Line. Hélas, peu de temps après les événements de Shabondi pousseront les Mugiwara à mettre en pause leur aventure, ce qui fait que les fans n'ont pas eu le temps de s'accrocher au personnage. Franky croira même après l'ellipse que Brook n'allait pas continuer avec eux après avoir goûté à la popularité, mais cela ne s'est pas passé ainsi, heureusement. Brook est bien lié aux Mugiwara et jettera sa carrière sans hésiter pour retourner sur le Sunny et continuer les aventures aux côtés de Luffy. Aujourd'hui, il possède une prime de 88 millions de berries, il possède le Yomi Yomi no Mi, le fruit de la résurrection, un paramécia qui lui a permis de ressusciter après être mort. Mais les pouvoirs de son fruit du démon, étrangement, ne s'arrêtent pas ici. Grâce à Brook, nous avons appris que le fruit du démon était lié à l'âme de son utilisateur et pas à son corps. Et c'est ainsi qu'il a pu revenir du royaume des morts et retrouver son corps qui avait, hélas, déjà pourri. Après l'ellipse, il commencera à utiliser son fruit du démon de manière plus incroyable, puisqu'il peut séparer de façon temporaire son âme de son corps et devenir un fantôme. Cela lui permet de récupérer des informations assez facilement ou de communiquer avec quelqu'un loin de son corps. Comme son corps est déjà mort et que juste l'âme est vivante, on peut comprendre que Brook possède son corps, c'est pourquoi lorsqu'il se fait couper la tête, cela ne lui inflige aucun dommage et qu'il peut le recoller au corps. Le corps n'étant qu'une marionnette. Petit à petit, Brook nous montre qu'au-delà de la résurrection, son fruit est particulièrement lié au royaume des morts, puisqu'il peut invoquer le blizzard et les déflagrations présents dans ce royaume afin d'en imprégner son arme. Pour finir, il a réussi à mettre de la pression aux fragments d'âme des pièces d'échecs de l'armée de Big Mom et séparer leur âme de leur vassal. Il est le seul à avoir réussi à blesser Prometheus, qui est censé être une boule de feu. En réalité, Brook l'a blessé en coupant directement dans l'âme qui possède cette boule de flamme, mais l'âme présente dans les armes de Big Mom étant des fragments de son âme à elle, il n'a pas réussi à la blesser suffisamment. C'est pour ces raisons que beaucoup ont rapidement compris le système du fruit du démon de Big Mom ou des fruits du démon en général et qui ont compris l'intérêt qu'avait Brook aux côtés des Mugiwara. Petit à petit, Brook montre les capacités incroyables que lui offre son fruit du démon et fait partie de ceux qui, après l'ellipse, ont apporté plusieurs plus-values à leur équipage. Premièrement, il a des capacités d'infiltration extraordinaires qu'il a montré en réussissant à voler une copie du Road Poneglyph de Big Mom tout en se retrouvant face à Smoothie et puis Big Mom. Ensuite, il a des capacités de combat très intéressantes et est beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Face à son lui d'avant l'ellipse, la différence de puissance est incroyable et ce qui l'est encore plus, c'est de se dire qu'il peut encore devenir plus fort. Pas forcément plus fort pour prendre des grosses têtes en 1v1, mais plutôt plus fort pour influencer les guerres. Car aujourd'hui, Luffy ne se bat plus contre une personne mais contre une armée, comme le montre l'arc Wano Kuni. Ainsi, Brook pourrait montrer des nouvelles capacités de son fruit du démon grâce à son éveil. Car en effet, Brook possède un paramécia et si ce dernier possède les mêmes capacités de l'éveil qu'un Doflamingo ou Katakuri, Brook peut manipuler les morts autour de lui, ceux qui sont morts récemment en empêchant leur âme de se rendre au royaume des morts. Car si nous analysons l'étymologie du nom du fruit du démon, on peut trouver un deuxième sens au paramécia de Brook qui explique les capacités qu'il montre depuis l'ellipse. Yomi pourrait venir de Yomigaeru, revenir à la vie, expliquant pourquoi on le nomme le fruit de la résurrection. Mais cela ne s'arrête pas là, car Yomi est le nom de l'au-delà, expliquant comment il peut glacer ses ennemis, la glace venant directement du royaume des morts, Yomi no Kuni.
Ainsi, par exemple, cela permettrait de rapidement pallier au problème de sous-nombre que rencontre l'alliance Samurai Mink Ninja Pirate. Brook aurait alors un rôle décisif dans les prochaines guerres, capable, comme Moria faisait à Marineford avec des ombres et des cadavres, de manipuler des corps durant la bataille. Brook pourrait dès lors avoir une armée de morts-vivants sous ses ordres grâce à l'éveil de son fruit du démon, et son éveil pourrait aussi, pourquoi pas, faire appel à d'autres éléments ou bêtes du royaume des morts, Brook étant le maître du royaume des morts. En conclusion, les capacités que Brook a montrées depuis l'ellipse tendent à nous faire croire que son fruit du démon est plus qu'un simple fruit de la résurrection. Brook maîtrise son âme parfaitement et est capable d'appeler des éléments du royaume des morts qui se dit Yomi no Kuni en japonais ou Yomi tout simplement, nous rappelant le nom du fruit du démon de Brook, le Yomi Yomi no Mi. Brook possède son fruit du démon depuis plus de 50 ans et il pourrait rapidement montrer qu'il est en réalité déjà éveillé ou qu'il l'éveillera très prochainement. Son éveil lui permettrait, tout comme celui d'autres paramécias, de jouer autour de lui, lui permettant ainsi de ressusciter des morts ou plutôt d'avoir des capacités de nécromancien. Cela permettrait de montrer une évolution complète du personnage de Brook et il aurait un rôle décisif lors des batailles importantes pour son équipage. Bien évidemment, Brook est déjà décisif avec ses capacités d'infiltration et ses capacités proches de l'immortalité, mais les Mugiwara devront être plus présents lors des grosses batailles. Que penses-tu de cette théorie? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher le gomu gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Tu peux aussi partager la vidéo et me rejoindre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter où je suis le plus actif. Tu trouveras les liens en description. C'était Yams et le Psy Konguru.